Mon amour, je me pose pour te laisser un petit audio parce qu'il faut absolument que je te raconte le rebondissement ultime de cette soirée qui va de twist en twist. Donc on est allé boire un verre après le spectacle parce que j'étais tellement énervée du spectacle et tellement déçue d'avoir attendu de le voir pendant des mois et des mois pour ça. Et on s'assoit à côté d'un couple qui n'était pas exactement juste à côté de nous, mais il y avait une table de libre entre nous et ce couple. Et je dirais qu'ils avaient une 60aine d'années à peu près. Et en fait, quand on s'est assis, techniquement, j'avais aucune raison de penser que c'était un couple, puisque c'était juste un homme et une femme assis l'un en face de l'autre et qui n'avaient pas particulièrement de gestes affectueux, attentionnés l'un envers l'autre. Mais je me suis rendu compte en tout cas que tu pars un peu systématiquement du principe que si tu vois un homme et une femme de 60 ans en train de boire un verre dans un bistrot, c'est que c'est un couple. Mais ça veut dire que la définition du couple, l'image du couple que j'ai imprégnée dans ma tête, c'est deux personnes qui n'ont pas de gestes affectueux l'un envers l'autre. J'espère qu'on fera pas ça. J'aimerais bien qu'on fasse pas ça, par exemple. Mais c'est pas du tout ça mon histoire. Je suis en train de faire une digression et en même temps, je vais retomber sur mes pattes habilement. Parce que, en gros, je me rends compte que la meuf est en train de parler et qu'elle est vénère. Et en fait, elle est vénère de la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi au spectacle et qu'elle était trop saoulée de ce qui s'était passé. Et en fait, le mec, il s'en fout un peu. Il écoute, mais il réagit pas trop. Et la meuf, à un moment, elle dit mais est-ce qu'ils avaient besoin d'ouvrir avec un corps de femme morte traîné par terre sur tout le long de la scène? Et le mec, il dit mais depuis de toute façon, depuis que tu lis tes revues féministes, tu vois le mal partout. Qu'est-ce que ça peut faire que ça soit une femme? Les corps des hommes aussi, ils étaient malmenés. Et elle lui dit mais tu trouves pas toi que c'était violent quand même de passer 2 heures à regarder des corps se toucher et à jamais avoir d'acte de tendresse ou d'amour? Et là, il a une espèce de petit rire, je le fais pas très bien. Et il lui dit « Bienvenue au 21e siècle, ma chérie. L'amour et la tendresse sont des luxes. » Classe. Et donc, elle se fige. Je la vois blêmir. Je vais utiliser le mot. Et elle lui dit « Mais tu penses vraiment que la tendresse et l'amour sont des luxes ?» Et il lui répond « C'est pas ça qui va résoudre le réchauffement climatique ou la guerre en Ukraine. » Et il était très content de lui. Et en fait, il se met à reboire sa bière sans trop se poser de questions, à regarder un petit peu à droite, à gauche. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de passer leur soirée. Sauf que elle, je vois que ça va pas du tout. Et elle se lève. Et lui, il lui dit « Tu peux demander l'addition en passant ?» Et il lui répond « En passant de quoi ?» Et il lui répond « Tu vas pas aux toilettes ?» Et elle dit « Non, je te quitte. » Non, je te quitte. Je le répète parce que je trouve ça fou. Et la meuf, elle s'est cassée. Et moi, en fait, je voulais applaudir, mais je pouvais pas. Mais je suis à peu près sûre que je devais avoir la mâchoire pendante comme dans les cartoons. Parce que est-ce que c'est pas la meilleure réplique? Et tu vois, je me dis, si ce spectacle a permis à cette meuf de dire non, je te quitte à un vieux gars qui pense que la tendresse et l'amour, c'est du luxe, alors peut-être que le spectacle, il avait toute sa raison d'être tel qu'il était. Et je sais pas si elle va vraiment le quitter, peut-être qu'ils ont des enfants et que en fait, mais on s'en fout. Moi, ce que je vais garder en tête, c'est que en fait, il y a pas d'âge pour dire je te quitte et que l'art, c'est là pour faire bouger les lignes de dedans et de dehors et pas pour que ça plaise ou que ça soit nécessairement compris. Voilà, donc je suis moins fâchée finalement. Et je pourrais même dire que je suis contente d'avoir vu ce spectacle et d'avoir vécu cette scène derrière ce spectacle. Et combien de personnes, après avoir vu ce spectacle, ont quitté leur partenaire qui pensent que la tendresse et l'amour, ce sont des luxes au XXIe siècle? Plusieurs peut-être. J'espère que cette histoire t'a plu, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu écoutes jusqu'au bout? Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que tu te souviens que je t'aime?